Mesdames et messieurs de la presse, face aux incongruités proférées par cet ancien ministre, il est impérieux que nous puissions fixer l'opinion. Fixer l'opinion dans tous les compartiments. Je ne voudrais pas que je puisse vous épargner d'un détail. Raison pour laquelle nous nous trouvons en cet endroit suite à l'initiative que j'ai prise en âme et conscience pour rétablir la vérité et chasser illico presto la désinformation qui a tant éli domicile dans la lettre du précité. Dans sa correspondance, Sie Eteni Longondo, alias André, il faut bien le retenir pourquoi je l'appelle André, vous allez vous en souvenir, qui n'a jamais eu de prénom. Mais je vous l'avoue aujourd'hui que son prénom c'est Monsieur André. Vous pourrez lui poser la question, qu'est-ce qui fait que son prénom soit méconnu du grand public? Tout ce qu'il a dit était mensonger. Tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien de vrai. J'espère que vous me suivez et que vous allez comprendre mon message. Vous avez parlé dans votre correspondance qui s'assimile à une rébellion du clientélisme. Mais je voudrais moi me retourner à vous. Pouvez-vous nous dire, si vous étiez aujourd'hui nommé ministre, alliez-vous parler du clientélisme? Admettons que vous puissiez aujourd'hui figurer dans le gouvernement insoumis-noir. Alliez-vous parler aujourd'hui qu'il y a du clientélisme? Quand vous étiez au gouvernement, qui étaient les membres de votre cabinet? Pouvez-vous avoir ne serait-ce qu'une minute de courage pour éclairer l'opinion que dans votre cabinet, vous étiez impartial? Non. Je pense que la réponse, c'est celle-là. Aujourd'hui, venir brandir votre frustration en public parce que vous n'avez pas été nommé au gouvernement souminois, c'est de vous. Dans un gouvernement de souminois, nous avons plus de 4 ministres de l'Équateur. Je peux bien vous citer et vous en connaissez. Je ne peux pas citer Jean-Pierre Bemba, que vous connaissez. Je ne peux pas citer le ministre de Mboyo, je ne peux pas les citer. Je ne peux pas citer Jean-Lissier Boussa. Ils sont nombreux. Alors, vous pensez que cette façon de faire, créer seulement un climat malsain, remettre en pâtir tous les efforts que nous avons consentis pendant de nombreuses années pour s'attaquer à l'IDPS, à Augustin Kabouya, parce que vous n'avez pas été... Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi, simplement. Il joue le jeu de l'ennemi, il joue le jeu des détracteurs. Derrière les actions de Teni Longondo se cache une forêt. Et nous devons être vigilants, nous devons dénoncer ce complot macabre qui est en train d'être orchestré en vue de distraire l'opinion. Au lieu que nous soyons là en train de soutenir les 6 engagements du chef de l'État, tel que promis lors de sa campagne, Eteni Longondo va détourner l'attention de toute l'opinion afin que nous puissions enfin ne pas réaliser ce dont nous nous sommes affinés comme objectif. Alors, je les recommande vivement de lire l'article 30 des statuts où lui parle encore de la convocation de la réunion de la CENI. Est-ce qu'il peut se regarder en face, se dire qu'il est sérieux? Il ne faudra pas qu'on puisse distraire l'opinion en a marre. Donc je le recommande de lire l'article 30 de nos statuts, il pourra en tirer toutes les conséquences. Autre chose, messieurs et dames de la presse, monsieur André Eteni Longondo, dans sa correspondance, il dit qu'il ne reconnaît pas que l'IDPS a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est rigolo ça. Qui oublie que la loi électorale a été élaborée de la sorte qu'aucun parti politique en République démocratique du Congo ne puisse atteindre à lui seul la majorité à l'Assemblée nationale? Ça c'est connu de tous. Il peut bien se référer à la CENI, qu'il lise, il peut chercher les juristes pour qu'on interprète en sa faveur la loi électorale. Aujourd'hui, aucun parti politique ne peut se taper la poitrine à lui et lui seul obtenir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il doit se repentir de tromper l'opinion de cette manière-là. Ce n'est pas une très bonne chose. Si nous devons avoir des cadres, des républicains, qui de quoi auraient même assumé des fonctions au sein du gouvernement, venir tromper, dire l'IDPS n'a pas atteint et n'a pas obtenu la majorité, c'est mensonger. Qui ne connaît pas qu'aujourd'hui, l'IDPS c'est la première force politique du pays?
grâce aux efforts d'Augustin Kabouya qu'il veut aujourd'hui redouter, Augustin Kabouya a ramené au sein du parti, auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de 150 députés nationaux.